Principal gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue chaque jour le gaz naturel à plus de 11 millions de clients pour qu'ils disposent du gaz quel que soit leur fournisseur. Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution d'Europe et le développe dans plus de 9500 communes. Le gaz est une énergie d'avenir. GRDF injecte dans les tuyaux un nouveau gaz vert, plus propre et renouvelable, le biométhane. Celui-ci est produit en France à partir de déchets organiques d'origine agricole ou ménagère. Avec une ambition de 30% de gaz vert dans le réseau à horizon 2030, plus que jamais, le gaz est une énergie indispensable à la transition énergétique en France. Bonsoir, monsieur Hermanet. Bonsoir. Alors, c'est la deuxième année que GRDF est partenaire de ces trophées du bâtiment. Et vous avez choisi de remettre ce soir ce trophée de l'efficacité énergétique. Quelles sont vos motivations? Chaque année, le bâtiment a vraiment un rôle important à jouer pour la stratégie nationale bas carbone en France. Le bâtiment, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre et c'est près de la moitié de la consommation d'énergie finale. Nous, GRDF, en tant que premier distributeur de gaz européen, on a envie d'être avec vous, partie de cette solution de la stratégie nationale bas carbone et de proposer des solutions concrètes, pragmatiques, locales pour atteindre cette neutralité. On l'a vu cet après-midi, on l'a vu récemment dans la COP26, on le doit à nos enfants, aux futures générations, ça n'est pas une option et nous voulons être de ce côté-ci de la solution. Et comment est-ce que l'énergie gaz, du coup, s'inscrit dans cette démarche d'efficacité énergétique? Alors je sais qu'il y a plein de gens influents ce soir. Mon message, il est important à transmettre autour de vous. Le gaz est une énergie qui devient une énergie renouvelable, qui est produite sur les territoires. Aujourd'hui, ce gaz, il est produit principalement à partir de déchets de l'agriculture, de déchets organiques du territoire, dans un crous, par exemple, dans les cantines. Si quand vous sortez ce soir à quelques kilomètres d'ici, vous allez croiser la station d'épuration de la Fessine. Il est produit également, ce gaz renouvelable, à partir des boues des stations d'épuration. Aujourd'hui, nous sommes en route vers 30% de gaz renouvelable dans les réseaux GRDF à horizon 2030, vers 100% à horizon 2050. Et c'est une filière qui est une filière en dynamique intense, avec aujourd'hui une production de l'équivalent de 1,5 million de logements neufs, et d'ici 2 ans, avec 12 000 projets en file d'attente. Aujourd'hui, il y a 350 sites qui injectent dans les réseaux de gaz, 12 000 projets en file d'attente d'ici 2 ans. C'est l'équivalent de l'ensemble des logements neufs construits, c'est la consommation en gaz de l'ensemble des logements neufs construits depuis 15 ans. Donc ne laissez pas dire le gaz vert, on l'attend, il n'y en a pas. La filière est extrêmement dynamique. Elle a fait en 10 ans ce qu'a fait le solaire en 30 ans. C'est des emplois qui sont locaux, non délocalisables, c'est un traitement des déchets, c'est de l'énergie made in France, et à horizon 2050, nous sommes en route pour faire en sorte que la France soit indépendante énergiquement sur l'énergie gaz, et nous aurons ensemble contribué à rendre la planète neutre en carbone. Merci beaucoup, monsieur Hermanet. Alors, on vous laisse découvrir et nous annoncer le lauréat de ce trophée de l'efficacité énergétique. Ce trophée revient au projet Centre de formation des apprentis de la gastronomie. Félicitations, et nous accueillons Christophe Girardet, membre du conseil d'administration du CFA de la gastronomie. Et il est accompagné par Atelier Chemin Neuf, représenté par Jean-Michel Woolkoff.
Félicitations à Bonsoir, tous les deux. Alors, une question d'abord pour vous, Monsieur Woolcoff. Comment est-ce qu'on répond à ce type de commande? Alors déjà, le CFA, le centre de formation, c'est une démarche développement durable et je voudrais remercier déjà la maîtrise d'ouvrage, bien évidemment, le CFA, Christian Tête-Doigt, Christophe Girardet, Corentin Raymond, et puis toute l'équipe du CFA. Christian Tête-Doigt, d'ailleurs, qui est venu nous saluer tout à l'heure, mais il avait des obligations professionnelles. Je crois qu'il se terre un dîner pas très loin d'ici. Pour le coup, il a un vrai métier, oui. C'est ça. À cette heure-là. Tout à fait. Le CFA, c'est une programmation un peu complexe parce qu'on est sur un château 16e, 4500 mètres carrés environ. Et c'est sûr qu'un château, d'un point de vue énergétique... Et voilà, et on le voit à l'écran, le programme qui nous était donné par la métropole, puisqu'il appartient à la métropole, était de rester dans les murs, donc aucune construction extérieure, puisque le volume du projet, c'est vraiment le bâtiment. Donc avec une programmation un peu complexe, comme je le disais, avec 3 activités. Bien évidemment, la partie restauration et gastronomie, puisqu'il y a 2 restaurants, une partie salle de formation et salle de cours, et puis un internat. Il ne faut pas oublier que dans le château, il y a un internat pour 45-48 élèves. Donc il faut aussi, dans un château, trouver du logement. Et cette dimension pédagogique, on l'a déclinée sur plusieurs sujets. La première sur la partie travaux, bien évidemment, en se disant on va créer, dans le cadre du chantier qui a démarré, la pose de la première pierre va avoir lieu dans quelques jours, dans 15 jours. Dans le cadre du château, donc un atelier, ne serait-ce que sur les menuiseries, le château, 130 fenêtres, 2,50 m, 3,50 m, 4 mètres de haut. Donc de créer un atelier avec les entreprises retenues qui vont déjà offrir du travail pendant 5 mois à des compagnons sur place et qui sera un outil pédagogique à la fois pour les élèves, pour le public, puisque le parc du château de la Croix-la-Valle reste ouvert. Donc c'est de dire qu'on peut continuer à faire fonctionner le château, à faire fonctionner le parc et avoir cette dimension pédagogique. Et aussi, un deuxième aspect dans le cadre de la rénovation énergétique, de travailler on a travaillé sur la cogénération, puisque château, impossibilité de mettre un transfo sur le site alors qu'on consomme de l'énergie. On travaille sur la cogénération, donc on fait à la fois on produit de l'eau chaude et à la fois de l'électricité. Mais aussi de faire comprendre aux étudiants que cette cogénération et le gaz que l'on va utiliser est issu des déchets organiques qui sont produits par les restaurants. Donc ces déchets sont récupérés dans le cadre d'une opération de méthanisation et sont réinjectés dans le réseau et réutilisés dans le château. Donc c'est une démarche vraiment continue, depuis le chantier jusque pendant les périodes de formation où les élèves auront l'ensemble des éléments qui ponctuent cette dimension pédagogique. Très bien, donc beaucoup de complexité finalement dans ce projet qui mène à la fois l'histoire et puis tout ce volet pédagogique. En quoi justement, Christophe Girardet, ce projet était primordial pour le CFA? Écoutez, j'ai quelques mots de Christian Tête-Doigt, notre président, comme vous le disiez, qui était là tout à l'heure, mais c'est un dîner au sud de Lyon qui ne peut pas être là ce soir. Ce trophée, il récompense la volonté du CFA de construire un projet responsable et durable. Il récompense le travail de toutes les entreprises qui ont accompagné le CFA dans cette démarche, comme Sebalco ou Ressources, qui sont ici. Jean-Michel l'a dit rapidement tout à l'heure. On a en fait déconstruit, mais on a récupéré énormément de matériaux qu'on a pu valoriser, et c'est Ressources qui nous ont aidés à faire cela. Donc, bien évidemment, je suis très heureux de recevoir ce beau trophée. Très bien. Écoutez, en tout cas, félicitations à tous les deux pour ce beau projet. Et peut-être voulez-vous ajouter quelques mots en Oui, conclusion? je voulais juste vous dire que si tout se passe bien, mais je pense que tout va bien se passer, que du coup, dès la rentrée 2022, on vous attend tous, parce qu'au-delà d'un CFA, il y aura un restaurant gastronomique, un restaurant bistronomique, une boutique. On pourra aussi même faire des séminaires, enfin plein de choses. Enfin, en tout cas, on vous attend tous dès la rentrée 2022 au château de la Croix-la-Valle à Marcy-l'Étoile pour peut-être organiser le prochain événement, on sait quoi. Eh bien, pourquoi pas? Avec plaisir. C'est vrai que ça nous plaît bien la vie de château, nous. Et oui, voilà. oui. On est bien d'accord. Rendez-vous en 2022. Félicitations, Rendez-vous est messieurs. pris. Merci à vous. Félicitations à tous les deux, merci beaucoup. Merci, et merci à l'équipe de maîtrise d'œuvre et notamment à Aline Scardino et Laurence Montagny, les deux architectes qui sont aussi en charge du projet au sein du L'équipe est là bureau, aussi ce soir. qui sont là-haut. Allez, l'équipe, on donne un coup de projecteur sur l'équipe. L'équipe de maîtrise Ben d'œuvre. voilà, bravo. Et une équipe féminine. Une équipe féminine, alors là, on est encore plus content.
Merci messieurs, je vous laisse recevoir vos prix et aller poser pour la photo. Pour le souvenir. photocall. Bah, Martine, Voilà. voilà, nous avons rendez-vous pour une vie de château. Absolument, Incroyable. moi ça me plaît beaucoup ce château.